Salam alaikum. On va commencer la correction de devoir numéro 2, deuxième semestre, troisième année collège. On commence par l'exercice 1, double exercice 1, résoudre les équations. La première équation, c'est 3x, 3 facteurs de x moins 1 égale à 1 moins x. On écrit 3 facteurs de x moins 1 qui est égal à 1 moins x. On va se débarrasser des parenthèses, on transforme une parenthèse, 3 fois x et 3 fois 1. 3 fois x égale à 3x et 3 fois 1 égale à moins 3 qui est égal à 1 moins x. Maintenant on range les nombres inconnus 3x et qui x. On va voir 3x. Comme on change la position de moins x devient plus x qui est égal à 1 et moins 3 devient plus 3. 3x plus x égale à 4x qui est égal à 4. X va être égal à 4 sur 4. Donc x égale à 1. On écrit la phrase, la solution de l'équation est. Solution de l'équation est. Et 1. On passe à la deuxième question. Deuxième question, c'est x au carré. Et deuxième équation, c'est x carré moins 9 qui est égal à 0. X carré moins 9 ressemble à x carré moins 3 au carré, qui est identiquement à carré moins b carré, qui est égal à a moins b, facteur de a plus b. Donc l'équation devient x moins 3, facteur de x plus 3, qui est égal à 0. Donc x moins 3 égale à 0, ou x plus 3 égale à 0. X égale à 3, ou x égale à moins 3. Donc ici l'équation admet deux solutions. On crée l'équation admet deux solutions. L'équation admet deux solutions. Admet deux solutions. Deux solutions, moins 3 et 3. Moins 3 et 3. Comme ça, on termine la première question. On passe à la deuxième question, résoudre les inéquations et représenter les solutions. Regardez. On commence à la première équation, 2x plus 3 plus petit que 1 moins x devient 2x. On va changer la position de moins x devient plus x. Et plus 3 devient moins 3. On écrit plus petit que 1 moins 3. On calcule 2x plus x égale à 3x. Plus petit que 1 moins 3x égale à moins 3 égale à moins 2. Maintenant on va diviser par 3. 3 x sur 3 est plus petit que moins 2 sur 3. On a ici, on a divisé par un nombre positif, donc l'ordre ne change pas. On écrit car 3 est positif, car on n'a pas changé l'ordre. 3 est positif. Positif. On va simplifier 3 avec 3. Devient x plus petit que moins 2 sur 3. Maintenant, on écrit la phrase. Les solutions de l'équation sont. Les solutions de l'équation sont tous les nombres réels inférieurs ou plus petits strictement. Plus strictement A
moins 2 sur 3. Maintenant, on va représenter des solutions sur une droite graduée. Puisqu'on a ici le petit et strictement, on va représenter d'abord le nombre moins 2 sur 3. On va colorer la gauche car on a plus petit, on cherche les nombres les plus petits que nos nombres moins 2 sur 3. On va colorer la gauche. Le crochet va être comme ça. Comme ça, on va représenter les solutions. On passe à la deuxième inéquation. 2. On passe à la deuxième inéquation. 2 facteur de x plus 1 plus petit ou égal à 4x moins 1. On va se débarrasser de parenthèses. 2x plus 2. On en utilise 2 par x et 2 par 1. Plus petit ou égal à 4x moins 1. Maintenant, on va ranger les nombres inconnus. 2x plus 4x devient moins 4x. Plus petit égal à moins 1. Plus 2 devient moins 2. On va calculer. 2x moins 4x égale à moins 2x. Et moins 2 moins 1 égale à moins 3. Maintenant, on va diviser par moins 2. Moins 2, x divisé par moins 2. Et moins 3 divisé aussi par moins 2. Puisque moins 2 est négatif, donc on va changer l'ordre. Car moins 2 est négatif. On a changé l'ordre car moins 2 est négatif. On va simplifier moins 2 avec moins 2, il reste x plus grand ou égal à moins 3 sur moins 3 égale à 3 sur 2. Maintenant, on écrit la phrase. Les solutions de l'équation sont. Les solutions de l'inéquation sont. Sont tous les réels, les nombres réels, les nombres réels, les plus grands ou égal à 3 sur 2. Maintenant, on va représenter les solutions sur droite graduée. Puisque aussi on a plus grand, donc on va représenter d'abord 3 sur 2. On va colorer la droite de 3 sur 2, car on a plus grand que 3 sur 2. On cherche le nombre plus grand que 3 sur 2. Le crochet va être au même sens de colorer, pas se colorer. Même sens, car on a plus petit ou égal, plus grand ou égal. Comme ça, on a terminé la question 2. Maintenant, on passe à l'exercice 2. On a ici un triangle ABC avec A, BC égale à 60 degrés. On considère T la translation de vecteur AC. On demande de construire M l'image de B par la translation T. Puisque M est l'image de B, cette phrase veut dire que BM égale à vecteur AC. Car AC est le vecteur de la translation T. Donc on va tracer le point OM tel que BM égale à AC. On prend le compas, on prend la distance A, distance AC. On met le compas au point B, on trace un arc. Maintenant, on va prendre la distance AB.
on va mettre le compas au point C. On va tracer le deuxième arc. Comme ça, on a construit le point M. Ce point est appelé le point M. Maintenant, on va tracer le point N tel que AN égale au double de AC. Donc, on va prendre la distance AC. On va mettre le compas au point C. On trace un arc. On prend la règle et on trace à droite AC. Et on va voir un point d'intersection avec l'arc. Ce point est appelé le point N. Avec AN et le double de AC. AN et le double de AC. Comme ça, on a tracé les deux points M et N. On passe à la question 2. On demande de montrer que N est l'image de C par représenté. Donc on écrit la question. Question 3. Montrer que N est l'image de C par T. On commence par les données. On a comme données ABC égale à 60 degrés. On a T translation de vecteur AC. On a M image de B par la translation T. Et on a N égale à 2AC. On commence par on a AN égale à 2AC car il a une relation avec N image de C. On écrit on a AN égale à 2AC. AN égale à 2AC veut dire que C que le milieu de AC de AN. On écrit donc C est le milieu de AN. Alors, AC égale. Alors, AC égale à CN. Puisque AC est le vecteur de la translation, et on cherche l'image de N, donc l'image de C, donc C, donc N est l'image de C. Donc N est l'image de C. D'où, on écrit d'où N est l'image de C, l'image de C par la translation T. Maintenant, on passe à la question suivante, question 4B, 4A. Pour la question 4A, on demande de montrer que N, M, C est l'image de ABC par T. On a ici un angle ABC. On va chercher l'image de A, puis l'image de A, puis l'image de B, puis l'image de C. On sait que N est l'image de C,
et que M image de B d'après les données, et on a C l'image de A, car la translation de vecteur AC. Donc on va écrire on a C, point virgule, M et N sont les images respectives de A, B et C par la translation T. La translation T. Donc c'est MN ou NMC, ça revient au même. Donc N, M, C et l'image de A, B, C par la translation T. Maintenant, on passe à la dernière question, c'est déduire que la mesure de l'angle NMC. Question B. Déduire la mesure de l'angle. La mesure de NMC. On sait que, NMC est l'image de ABC par la translation T. Donc, NMC va être égal à ABC car la translation conserve les mesures des angles. Conserve les mesures des angles. Les mesures des angles. Et puisque ABC égale à 60 degrés. Donc, NMC aussi égale à 60 degrés. Et comme ça, on a terminé la question. On a terminé l'exercice 2. Maintenant, on passe à l'exercice 3. On demande de placer les points A, B, C, D dans un repère orthonormé OIJ. OIJ. On a ici un repère orthonormé OIJ. O, I, et J. O, I, et J. Un repère orthonormé. Le point A est de coordonnées 3, 1. 3 est l'abscisse et 1 est l'ordonnée. On a ici le premier, la droite horizontale, c'est la droite des abscisses. Et la droite verticale, c'est la droite des ordonnées. Donc on cherche 3A, 3 dans les abscisses, c'est 3. Et 1 dans les ordonnées, c'est 1. Donc le point A va être ici. Sur le point A de coordonnées 3, 1.
Le point B d'abscisse 5, c'est l'abscisse de B, et le point moins 4 est l'ordonnée de moins 2B, moins B, moins 3, et moins 2, moins 1. Moins 4 est l'ordonnée de B, donc B va être ici, c'est le point B. Et le point C de coordonnées moins 2, moins 2, 3. Moins 2, c'est l'ordre de l'abscisse du point C. Et 3, c'est l'ordonnée du point C. Donc le point C va être ici. Et le point D d'ordonnée 0 et d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 2. Donc le point D va être ici. Comme ça, on a placé 4 points A, B, C, D. Pour la question B, on demande de montrer que AB a comme coordonnée 2, moins 5. On écrit question B, montrer que. Montrer que AB a comme coordonnée 2, moins 5. On va commencer par la règle qu'on sait. On a AB a comme règle, comme coordonnée XB moins XA. C'est la règle qui nous permet de déterminer les coordonnées d'un vecteur. YB moins YA. On va remplacer les coordonnées de A et B. On va avoir AB, écrit donc avant. AB, XB, c'est 5. XA, c'est 3. 5 moins 3. Point virgule. YB égale à moins 4. YA égale à 1. Donc, moins 4, pardon. Moins 4. YA, c'est 1. Moins 1. On va calculer 5 moins 3 égale à 2, et moins 4 et moins 5 égale à moins 1. Alors, moins 5. Alors, AB a comme coordonnée 2, point virgule, moins 5. Comme ça, on a déterminé les coordonnées de vecteur AB. On passe à la question suivante, question C. Question C, on demande de calculer AB. Après, on va calculer AC. On commence par la règle. On a déjà retrouvé les coordonnées de AB. On va les utiliser. AB a comme coordonnée 2, point virgule, moins 5. Donc, AB, la distance AB, égale à la racine carrée de 2 au carré plus ou moins 5 au carré, qui est égal à racine carrée de 4 plus 25. Alors, AB va être égal à racine carrée de 29. Maintenant, on va calculer AC. On écrit calculer. Pour AC, on n'a pas les coordonnées du vecteur, donc on va appliquer la règle de calcul de la distance. On écrit, on a AC égale à racine carrée de x c moins xa, le tout carré, plus y c moins ya, le tout carré, car on n'a pas les coordonnées du vecteur AC. On va remplacer les coordonnées de AC, de A et C. XC égale à moins 2, XA égale à 3, le tout carré, plus YC égale à 3, YA égale à 1. Donc 3 moins 1, le tout au carré, qui est égal à racine carrée, moins 5 au carré, plus 2 au carré, qui est égal à racine de 25 plus 2 au carré, plus 4, pardon, plus 4. On écrit donc
On écrit donc AC va être égal à racine carrée de 29. On passe à la question suivante, question D. Question D, on demande de déduire la nature du triangle. Déduire la nature du triangle ABC. On sait que, ou on crée on a AB égale racine de 29. Et AC aussi égale à racine de 29. AC égale à racine de 29 aussi. Donc, AB égale à AC. Alors, ABC est un triangle isocèle. Isocèle en quoi? En A. Comme ça, on a terminé l'exercice. La question 1. On passe à l'exercice 2. Déterminer le couple des coordonnées vecteur CD. La question 1, 2, A. Déterminer le couple des coordonnées de CD. On écrit, on a CD, A comme coordonnées, X, D moins XC, point virgule, Y, D moins YC. On écrit donc CD, XD c'est 0, moins XC c'est moins 2, donc moins 2. Point virgule, YD c'est moins 2, moins XC, YC égale à 3. On calcule, on écrit CD, 0 moins moins c'est plus 2, c'est 2 tout simplement, moins 3 moins 2 c'est moins 5. On écrit alors, c'est le couple des coordonnées de CD. On passe à la question suivante. Déduire la nature du quadrilatère. Petit 2, petit b, déduire la nature du quadrilatère. Quadrilatère A, B, D, C. On sait que AB, A comme coordonnée 2, point virgule, moins 5, et CD, A aussi comme coordonnée 2, point virgule, moins 5. Donc, AB, vecteur AB, égale au vecteur CD. Alors, A, B, D, C est un parallélogramme. D'où, et puisque ABC est un triangle isocèle. Triangle isocèle. Isocèle en A. Donc,
Donc A, B, D, C égale losange. Maintenant, on passe à la question suivante. Question C. Question C, on doit déterminer le couple de coordonnées de M, le centre du quadrilatère. On écrit déterminer le couple des coordonnées de M. On commence par on a. On écrit on a. On a M et le centre du quadrilatère. Le quadrilatère A, B, D, C. Donc M et le milieu de C diagonale. De C diagonale. C diagonale. C diagonale A, C, A, D et B, C. A, D et B, C. Alors, X, M égale à XA plus XD sur 2. Et Y, M égale YA plus YD sur 2. On va remplacer les coordonnées de A et D. XA, c'est 3, plus XD qui est 0, le tout sur 2. C'est XM. Et YM égale XYA, c'est 1, plus YD qui est moins 2, plus ou moins 2, sur 2. On écrit donc XM va être égal à 3 sur 2, YM égale à moins 1 sur 2. Le tout, le couple des coordonnées de M et 3 sur 2, moins 1 sur 2. Donc, on a terminé l'exercice de la correction